Yop les bros, c'est Fufu. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nanatsu Sazai. Et cette fois, comme vous pouvez le voir, nous sommes avec le fameux Monspit. Voilà, le beau et le grand Monspit, notre ami, donc le nouveau, le vert qui est sorti hier en Con Shop avec le portail, tout ça, etc. Bon, bien évidemment, il n'était pas dans le portail Con Shop, mais on pouvait l'acheter dans la boutique avec Frodorin. Donc, bien évidemment, j'ai préféré Monspit parce que voilà, c'est un de mes personnages préférés. Et le personnage est quand même pour moi plus puissant que le Frodorin. Donc, du coup, je vous propose que l'on étudie tout ça comme on avait fait la dernière fois avec Escanor. Donc on va aller dans la petite map où on peut tester les compétences. Parce que mine de rien, les animations des sorts, etc. sont très très jolies. Cependant, voilà, c'est un Monspit qui se joue d'une certaine façon. Il va falloir le jouer dans des compos un peu plus spécifiques. On peut pas le jouer avec tout et n'importe quoi. Donc voilà, il va falloir faire attention, je pense, à ce niveau-là. Donc du coup, premier sort de Monspit, qu'est-ce qu'il fait? Donc le premier sort de Monspit, il est donc sur du solo target, et bien évidemment, lorsque l'ennemi a un malus tout simplement sur lui, il va prendre donc dégâts x3. S'il a un embrasement en plus, ça fera donc 100% supplémentaire, donc x2 en plus. Donc il y a moyen de faire énormément de dégâts. Donc par exemple, on va lancer la première compétence, là vous allez voir que, bon, voilà, 12k, c'est normal, il n'y a rien de plus étonnant à ce niveau-là. Cependant, si on lance donc l'aspect qui fait 220%, 280% donc AOE et inflige donc 2 embrassements sur tous les ennemis. Donc là normalement on va bénéficier donc je pense du malus plus le passif qui va s'ajouter. Donc là on va faire beaucoup plus de dégâts, on va passer dans du 50k. Voilà, 46k, on fait quand même 2 fois plus de dégâts que sans l'embrasement, tout simplement. Donc là, par exemple, si on met le spell enfin, rang 3, voilà, 136k. Alors certes, ça ne semble peut-être pas comme ça, genre exceptionnel, c'est pas des dégâts incroyables. Enfin, il y en a pour certains, ça va être genre ouf, mais pour d'autres, ça va être genre, ouais, bah, je fais mieux avec tel ou tel perso. La question n'est pas vraiment là, c'est est-ce que c'est suffisant, par exemple. Voilà. Parce que je sais que j'ai reçu quelques remarques, par exemple, avec Scanner, ouais, bah moi, avec ça, sur cette compo, quand je pars avec ça, je mets autant que sur ton ulti. Enfin, bref. La question, je pense qu'elle n'est pas vraiment là, c'est vraiment en fonction, voilà, des compos que vous allez réaliser. Bien sûr, si j'ai joué mon Scanner sur d'autres façons et sur d'autres ennemis, j'aurais peut-être mis beaucoup plus avec l'outil, hein. J'ai déjà claqué bien plus haut que ça, ce n'est pas la question, mais vraiment voilà, c'est comme je dis à chaque fois quand je fais des vidéos tests, c'est vraiment que vous puissiez vous faire une petite idée de savoir comment vous voulez jouer et avec quel team. Donc oui, sur mon speed, bien évidemment, par exemple si on lui met des buffs, etc., ou d'autres façons de le jouer, on va peut-être pouvoir monter bien plus haut. Mais si on le joue normalement comme ça, voilà, ça sera les dégâts à peu près qu'il sera capable de faire. La deuxième compétence, donc rang 1, donc là on est sur aussi pareil un solo target, donc 220%, donc là elle n'est pas très intéressante, c'est au rang 2, donc au rang 2 elle enlèvera une jauge d'ulti sur l'ennemi, et en plus de ça elle lui enlèvera une carte aléatoire, donc ça c'est assez intéressant, surtout pour le PVP, mais malgré tout à faire quand même, comme vous allez pouvoir le voir, voilà, pas mal de dégâts, 47k limite, ce qui est assez étonnant c'est qu'elle va faire presque autant de dégâts, bon pas autant de dégâts que le premier sort bien évidemment, mais voilà. Ça tape quand même pas trop mal. Sur le deuxième sort, je suis plutôt content à ce niveau-là. Et bien évidemment, comme je disais, le passif, si l'ennemi a un temps d'embrasement, c'est dégâts x2. Et si il a plusieurs embrasements, bah forcément on cumule de 10%, 20%, etc. Parce que les embrasements se cumulent. Et ça, je pense que vous connaissez maintenant. Donc là, je pense qu'on va le tester donc sur plusieurs trucs. Donc là, j'ai farmé un petit Crimson. Donc on va le farmer avec un milieu démon rouge, voilà, comme ça va être assez rigolo, avec Gozer, et après on fera du PVP, parce qu'en fait ce qui est drôle avec le PVP, c'est que c'est très perturbant, étant donné que le seul moyen de partir en ulti en PVP, c'est de switch les cartes ou de les bouger. Et c'est pas évident, vraiment c'est pas évident, c'est-à-dire que dans la partie tu pars une ou deux fois en ulti, quoi. Et vu que le perso vient de sortir, il y a encore pas mal de personnes qui doivent, à mon avis, pas connaître encore le perso exactement et comment il fonctionne. Et en PVP, ça donne des trucs assez drôles, donc je pense qu'on va aller le tester après. J'ai mis quand même Merlin en sub, parce que du coup ça me donne quand même une jauge d'ulti. Donc autant dire que c'est plutôt cool. Je croyais au début que ça allait vraiment bloquer totalement le PVP en mode, voilà, quoi qu'on fasse, ça bougera vraiment pas. Mais ce n'est pas le cas, donc ça peut être vraiment intéressant de le voir. Donc là, on va essayer d'inviter un random, pour voir ce qu'on peut faire avec. Après, avant de partir en PVP, bien évidemment, je vous montrerai aussi les skins, tout ça, si vous voulez voir. Il y a un skin qui me fait très envie sur ce Monspit. On dirait un peu un patron de mafia. Donc je trouve ça assez stylé. Ça fait un peu un baron. Donc ça, à ce niveau-là, je trouve c'est plutôt cool. Et puis je vous montrerai le stuff aussi. Je suis parti honnêtement attaque dev, je suis parti assez basique sur le perso. C'est aussi ce qui est recommandé
sur le site par exemple SDGCFR. Donc je suis plutôt d'accord avec ça. Après en chance de critique on n'est qu'à 20%, je sais pas si on pourrait vraiment augmenter cette chance de critique parce que lorsqu'il part en critique ça n'a plus rien à voir. Surtout qu'en plus de base en dégâts critiques il est vraiment correct. Donc à ce niveau là faudrait voir ce qu'on pourrait faire avec le perso. Ok c'est parti mon kiki. Ah oui le Estarossa il est pas à moi, on est d'accord. Après pour les tests que je vous avais demandé, beaucoup m'ont demandé, j'ai vu de la Melascula les gars, parce que je vous ai posé aussi sur YouTube dans la partie onglet communautaire, si vous voulez voir d'autres personnages en test etc. Vous m'avez dit, j'y crois, j'ai vu, alors ce qu'on va pouvoir peut-être faire, ça sera Estarossa vert qu'on pourra présenter, parce qu'Estarossa vert il est très intéressant. J'ai vu de la Melascula, assez étonnant, de la Derrière verte, je ne sais pas pourquoi la Derrière verte, alors qu'on a la Derrière rouge qui est 10 fois plus OP, mais pourquoi pas. Mais attention, hein, derrière Reverse, c'est pas qu'elle est nulle, mais c'est qu'elle est totalement remplaçable en fait. Mais pourquoi pas, hein. Ok, du coup, on va essayer de stacker pour tout mettre dans le dernier tour. Si vous voyez où je vais en venir. Hop, on va faire ça. J'ai déjà lancé un sort. Étonnant. Ok. Donc là en hard il va prendre quand même pas mal de dommages. Ok, donc il met le focus sur son Esta. Ok, on a un tir en 3. Donc là on va pouvoir voir les dégâts next time. Parce qu'on pourra lui mettre un debuff tout simplement. Enfin un embrasement. Avec le Meliodas Démon Rouge. C'est gênant. Ça c'est très gênant. Donc là vous pouvez voir aussi d'un côté la puissance du Estarossa, hein, qui a une patience tellement puissante qu'il se fait même pas toucher quoi. Ça c'est pété. Parce qu'en fait la patience les gars si vous voulez c'est un peu une sorte de... Si je comprends bien c'est un peu une sorte de défense, d'esquive. Du coup des fois bah si elle est trop haute bah vous touchez pas l'ennemi. Alors du coup on va tester quand même. Voilà. Et on va finir sur une petite boule de feu. Donc là il met 24k. On va voir combien on met. Voilà donc là 2 embrasements sur l'ennemi. Parce qu'il y avait quand même la boule de Escanor. Là je pense qu'on le termine en vrai. Voilà, 122k. C'est totalement correct, hein, genre vraiment c'est... Comme je vous dis, c'est pas les dégâts incroyables. Mais quand tu vois ce que les autres mettent, une fois que tu as rempli les conditions de la compo, bah ça passe crème quand même. Ok. PKPA. Bon là ce qui est dommage, c'est que je n'ai rien pour pouvoir profiter entre guillemets... J'aurais bien voulu avoir le premier sort là pour voir ce que ça pourrait donner, mais bon. On va pouvoir stacker énormément D-Knight. D'ailleurs, l'aspect du Mon Speed qui est juste magnifique, hein, vraiment. Ok, donc là, il y en a 3. Petit Meliodas Lost Vein qui fait toujours plaisir. 40k. Ok, donc là, il commence à en avoir pas mal. 50k. Rang 2. Pourquoi pas. Ok. On va voir, on va essayer de la faire partir en rang 2, celle-là. On va voir ce que ça donne. Je crois pas qu'il ait d'ulti. Ah si, il y en a un qui a un ulti là-bas, je sais pas c'est qui. J'ai peur que ça le tue. C'est Estarossa. Non, il n'y a pas de chance. Ok, c'est bon. Hop. Nickel. Et je pense qu'on va lancer une petite boule. Je pense que là, on le termine peut-être sur le tour. En vrai, il y a peut-être moyen. Il y a moyen. Ah non. Ah bah non, j'ai rien dit. Il n'y a plus... j'ai pas fait gaffe, il n'y a plus d'embrasement. Sniff. Donc là, vous allez voir, on va mettre beaucoup, mais alors... Voilà. Beaucoup, mais alors beaucoup moins de dégâts. Pouf, 15k. On a mis du 15k dans les deux sorts, quoi. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. J'aurais dû voir, j'avais pas fait gaffe. Je n'avais point regardé. Oh mon dieu. Ah les bobos. Ah les bobos sur le scanner. Ah le scanner est die. Bah je pense que là il devrait le tuer quasiment. U-turn, ok. Ah bah en plus il aurait dû jouer derrière et avant, ça aurait été beaucoup plus rapide. Ok, on va foutre quand même le debuff. Ah voilà. Là quand même, ça devrait passer. Bon je pense qu'il meurt quand même. Kanta 45k. Ah dommage, il le tue pas je crois. Ouais, presque hein.
Nous, normalement, c'est bon. Voilà, 30k. Premier sort 30k. Bon, c'est correct, c'est totalement correct. Earth Destroy. Oh, alors là par contre, je vous avoue que niveau récompense, je suis plutôt content. Donc voilà, autant vous dire que c'est pas le meilleur perso honnêtement pour faire du démon Crimson, le plus exceptionnel. Cependant, bah ça passe quoi. Enfin, je veux dire, le sort est là. Le problème pour le démon gris, je ne suis pas sûr, je n'ai pas testé encore exactement, mais je pense que le premier sort, vu que c'est un sort d'épée, il ne devrait pas le toucher vu que le démon gris est en l'air. Je ne suis pas sûr, mais il faudrait voir. Pour moi, à mon avis, sur le démon gris, ça passe pas. Et le démon rouge, bah, on n'en parle même pas. Donc il est plutôt correct, tout simplement, pour le Crimson. Mais là où il va être intéressant, c'est maintenant. On va le tester en PVP. Parce que PVP, c'est plutôt drôle, en fait. C'est pas... Bon, ça va pas être gros dégâts ou quoi que ce soit, mais ça va être un peu de l'anti-jeu. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ça modifie, entre guillemets, le PVP. Vraiment, c'est un peu étrange. Mais vous allez voir, vraiment, c'est space. Donc on se retrouve bien évidemment sur le petit PVP, j'ai pas monté plus que la dernière fois avec Escanor, hein, bien évidemment on est toujours au même rang, hein, donc platine 5, voilà, j'ai monté que sur l'agglo, hein, ce que vous avez vu ce matin dans l'analyse que je vous ai montré sur le parti communautaire, c'était vraiment sur l'agglo. Je suis passé maître, donc là on verra après, je vais peut-être essayer de monter plus, mais c'est vrai que ça prend un petit peu de temps quand même. Donc on va se mettre une petite bouffe, voilà, on va faire un peu comme si on avait... voilà, comme si on avait Gil. Mais on n'a pas Gil. Donc là, bien évidemment, je joue mon Spit accompagné du Gozer pour monter plus facilement dans les rangs d'étoiles. Et le Escanor, parce que le Escanor a un Cruel Sun qui met quand même un embrasement, que ce soit level 1 ou level 2. Et du coup, bah, on pourrait profiter quand même du passif du mon Spit en même temps que du x3. Donc ça peut être plutôt sympa. Mais on va être honnête les gars, je pense que le Mont Spit, on le voyait partir, mais genre beaucoup plus haut. En termes de dégâts, je pense que le Mont Spit, on le voyait plus haut que ça. Ok. Et là, on est plutôt content. Elle va être un peu casse-pied. Alors, par exemple. Voilà, voyons voir combien on met. Donc là, vous voyez, j'ai juste monté, c'est parce que j'ai eu un switch en rang 2 d'une carte, hein, c'est tout. Alors voyons voir. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Hein. Là, je pense que Next Time, elle est KO. Vous voyez, là, les boules de spé, elles montent pas du tout. Hein. Regardez. Si tu joues la carte sans la bouger ou quoi que ce soit. Voilà. Le mec, je crois qu'il a rien bougé. Vous voyez, mon Escanor, il a pas bougé. Vous voyez, c'est tellement chaud après de se dire, je pars en ulti ou pas. C'est-à-dire qu'en réalité, je pense qu'il y a pas mal de compos à faire en PVP avec le Mont Spit. Donc là, il a toujours le debuff. Donc là, bien évidemment, je viens de passer un rang 2, donc ça augmente un peu les cartes. Donc là, par exemple, si je switch, normalement, ça augmente une rang de cartes. Hein, mais là, je le fais pas parce que je pense qu'il n'y a pas besoin. On va voir si ça... Oh! Oh! Petite critique. Ok. Ok. Ok, ok. Estarossa. Oh, c'est pas bon, ça. C'est pas bon, ça. Ce qu'on va faire, je pense qu'on va... Oh, je sais ce qu'on va faire. On va voir, on va voir. Ok, no problem. Ok. Valenti. Pour ceux qui se demandaient c'était qui, c'était Valenti. Ok, alors là on va passer en sub. Et voilà. Alors c'est un peu un tour à blanc, hein, vraiment. Mais bon. On a l'aspect du Gozer et lui n'a rien. Donc ça c'est plutôt... Enfin je pense que... Je crois pas que Valenti a du... Non. Putain mais rien. Hein. Là que la bouffe elle est quand même sympa. Hein. C'est là que tu vois que la bouffe ça fait le café. Ok donc là il a rien pour... Oh putain en plus si vous imaginez là on lui met le Gozer c'est à dire que là il a vraiment plus rien quoi. En vrai, lui va être casse-pied. De toute façon, il va plus partir en ulti après. Ça se tente. Ça se tente. Combien va-t-on mettre? Sachant que lui, il est SP1. 38k, ouais.
C'était pas étonnant. Oh, on lui bloque une seule carte. Ah, tristesse, m'accable. Ok. C'est compliqué, hein, vraiment. Le problème en vrai avec une compo comme mon speed, c'est que ça peut être très très long. J'ai pas de chance contre ça aussi, putain. Non! Résiste mon speed! Tu peux le faire, bro! Ah, bah le problème, c'est que si je l'attaque, je suis mort. Et le problème, c'est que bah, j'ai plus grand chose d'autre à faire. On peut éventuellement faire ça. C'est pas con, moi je dis. Vous en pensez quoi? On va faire ça. Bon. Rip mon speed, hein, mais bon. Ça lui fera un mort quand même. Je crois que derrière, j'ai quoi? J'ai Merlin. De toute façon, là, il a pas d'ulti. Il peut rien faire. Oh la vache. Ça résiste, hein? Dommage. Dommage, dommage. On aurait pu mettre une petite tatane avec, mais c'est pas grave. Ok. Eh bah écoutez. On va faire comme ça. Hop. Et on va... foutre une auto comme ça, tiens. Coulson. Voilà. Donc là, deux petits embrasements. Chiné. Voilà. Et là, t'es molle. Alors, on va focus clairement le petit Mélio. Parce qu'il est un peu emmerdant quand même. Ouais, c'est parfait, c'est parfait. Donc là, vous voyez vraiment que partir en ulti avec mon speed, c'est énorme. Là, maintenant qu'il est plus là, qu'il est plus sur le terrain, ça va plus être un problème. Tout le monde va pouvoir remonter. Mais bon. On a tellement fait chier. Ok. Je voulais voir un truc. Ouais, clairement. Clairement, ouais. Clairement. Ah. Dommage. Ok. Donc là, on bloque quand même 3 sorts, ce qui est pas négociable. Oh là là, next time, on va partir en ulti avec lui, là. Ça va être terrible. Un petit peu chaud ce PVP, hein, vraiment. C'est pas comme hier avec quand on faisait la petite présentation du SK. Pauvre Valenti. Pauvre petite Valenti. Bon, c'est pas grave. Ça die, de toute façon. Ça meurt, ça meurt, ça meurt. Là, j'ai bien fait quand même parce que du coup, j'enlève la petite jauge. Elle a pas eu le temps de récup les cartes. Ouais, bah c'est bon, ça va se finir quand même. Voilou, je pense que tu peux tout de suite skip la game si tu n'as pas envie de t'emmerder plus dans celle-ci. Mon pauvre, là c'est la die. Hein. Là c'est la die, c'est la die. Adieu my friend, même pas besoin d'outils. Voilà. Donc voilà les gars, c'était petite test du Mon Speed. Honnêtement c'est un petit peu particulier à jouer en PvP. Vraiment je vous le disais, là c'est un peu space. C'est pas mauvais. Mais voilà, faut s'habituer. Pourquoi pas. Je trouve que ça peut faire quand même bien chier. Le problème, c'est que... faut voir peut-être avec du PVP stuff. Je ne joue jamais PVP stuff parce que je ne suis pas monté non plus en PVP stuff. Mais en PVP stuff, je pense que ça peut être un peu plus drôle et monter un peu plus en dégâts. Donc faudrait voir de ce côté-là. Après, pas sûr que le Mon Speed dure très longtemps en PVP stuff. C'est un peu le bémol. Donc voilà les gars, c'était notre ami Mon Speed rang 80. Après n'hésitez pas, voilà les gars, le perso vient de sortir. Je n'ai pas vraiment trouvé de spécialité pour le jouer, de compo entre guillemets spécial pour jouer avec. Je pense que là ce que j'ai fait c'est assez classique, je pense que beaucoup de personnes l'ont déjà fait. Après voilà, il est quand même très sympa. Je pense pas que ce soit un personnage dit très OP, mais par contre très chiant. Ça, pour être chiant, il est chiant. Donc ça, je veux bien l'admettre. Enfin bref, si cette vidéo test Mon Speed t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à t'abonner, à lâcher le petit pouce bleu. Et puis moi, je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!